Salut à tous, c'est Coach Mathis. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer le moyen le plus rapide pour être le pire joueur de votre équipe. C'est parti! Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Coach Mathis, je suis coach de basket. J'ai eu la chance de jouer aussi en tant que joueur à Aspire Academy aux États-Unis en prep school, dans l'une des toutes meilleures écoles de basket des États-Unis. Donc voilà, si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner d'ores et déjà. Contenu basket 100% fait pour vous faire progresser, donc faut surtout pas hésiter. J'espère que vous allez kiffer le contenu de cette vidéo et des vidéos qui arrivent et des vidéos qui ont déjà été tournées. Si tu regardes bien, il y a une façon pour toi de devenir le pire joueur de ton équipe. Pas forcément en termes de niveau, pas forcément en termes de quoi que ce soit de fou, mais devenir le pire joueur de votre équipe. Cette façon, c'est de ne rien faire pendant l'été, de dire je prends du repos, je prends du recul et je reviendrai l'année prochaine prêt à repartir. Moi, je pense que c'est une mauvaise idée. Je vais vous expliquer pourquoi c'est une mauvaise idée, parce que le fait de ne rien faire pendant l'été, premièrement, ça vous envoie un message très négatif auprès et de vos coéquipiers, de votre équipe, de votre coach et de l'année qui suit. Et deuxièmement, ça vous prépare absolument pas pour la saison prochaine. Au moment où vous allez revenir pour vous entraîner la saison prochaine, eh bien, vous allez être hors de forme, vous n'allez pas pouvoir jouer. Les joueurs qui sont censés être beaucoup moins bons que vous vont être meilleurs parce qu'eux se sont préparés à tout ça. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que vous allez arriver sur le terrain en n'étant pas prêt du tout. Et en plus de ça, vous allez rester sur les mêmes bases que ce que vous aviez la saison dernière. Donc vous allez réclamer beaucoup de ballons, vous allez râler sur vos coéquipiers, vous allez être le coéquipier, excusez-moi du terme, mais le coéquipier chiant, ça va être vous. Alors bien sûr, le but, c'est pas forcément de faire que du basket, 100% du basket pendant tout l'été, même si ça reste l'idéal, d'accord ? Mais il faut que vous puissiez rester actif. Même pendant vos périodes de repos, mettons vous allez 2 semaines en vacances en Grèce par exemple, gardez le rythme, allez courir, faites du fractionné, faites du cardio. Si vous avez l'occasion d'aller jouer sur un playground, n'hésitez pas au moins une fois par semaine, mais gardez un rythme sportif parce que ce sera toujours ça de prix quand la reprise va arriver. Il y a beaucoup de joueurs qui mettent beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, beaucoup d'énergie pendant toute la saison et arrivé à l'été, ils décident de ne plus jouer au basket. C'est leur choix, je le comprends, mais en général, ces gens-là sont des gens qui mettent tellement d'intensité qu'ils restent quand même actifs, ils vont faire de la course, ils vont faire du tennis, ils vont faire d'autres sports, mais ils restent actifs. Toi, la meilleure façon pour toi de devenir le moins bon joueur, c'est de ne rien faire du tout. Du tout. Ne fais surtout pas ça. Ce que je te conseille de faire, j'ai déjà fait la vidéo, je la mets juste ici, ok. J'ai déjà fait une vidéo sur comment s'entraîner pendant l'été. Vous n'avez pas à faire 4 fois, 5 fois par semaine ou 3 fois par semaine, mais restez actif, allez sur le playground, allez jouer, faites des choses qui vont pouvoir vous stimuler votre corps et pouvoir arriver le jour de la reprise au moins en forme, au minimum en forme. Maintenant, il ne faut pas oublier que l'été, c'est le meilleur moment de l'année et c'est le moment que tous les basketteurs doivent préférer parce que c'est le seul moment où vous allez pouvoir transformer votre jeu pour pouvoir devenir un meilleur basketteur. Il n'y a pas de coach, il n'y a pas de match, vous pouvez vous recréer un nouveau shoot de A à Z, une nouvelle mécanique de shoot. Vous pouvez devenir un shooter, vous pouvez devenir un super dribbleur, vous pouvez devenir tout ça. Il y a suffisamment de temps pour pouvoir bosser, déjà un. Et deuxièmement, il n'y a pas de match, il n'y a pas de compétition, donc peu importe à la limite. Peu importe, et en plus vous allez trouver des gens pour pouvoir aller jouer dehors. C'est-à-dire que si vous faites une nouvelle mécanique de tir, le jour où vous allez aller en match, vous avez intérêt à aller marquer les paniers. Mais pendant l'été, vous pouvez aller au playground, shooter, avoir des sessions de tir, avoir des sessions de match, etc. Vous allez pouvoir commencer à mettre l'intensité qui est suffisante pour pouvoir avoir un meilleur shoot avec cette nouvelle mécanique. Donc, si tu veux être le pire joueur de ton équipe, ne fais rien du tout l'année. C'est peut-être le meilleur conseil que je peux te donner, ne fais rien. Et tu seras le moins bon joueur de ton équipe, le pire du pire du pire. Le joueur avec qui on n'a pas envie de jouer, et que tous les coéquipiers détestent. Donc voilà, ne sois pas cette personne-là, bosse sur ton jeu, saisis l'opportunité de pouvoir bosser et il faut y arriver, il faut se donner les moyens pour pouvoir faire une bonne saison l'année prochaine parce que c'est qu'uniquement avec le travail qu'on peut y arriver. Donc voilà, je vous dis à très vite, c'était Coach Mathis, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, commenter, télécharger le e-book gratuit en description.